Et on est de retour sur Trafic, l'émission citoyenne, toujours à Iris Environnement, où on parle des questions environnementales, de la crise climatique. Et première table ronde, donc du coup, c'est la crise climatique est-il un enjeu générationnel? Et on a autour de la table donc Alban, Élie, Lucas. Donc Alban, je te laisse l'occasion de te présenter. Bonjour à tous, Alban Ronet, président de la Jeune Chambre économique de Valenciennes et sa région. Merci pour cet accueil ce soir. Donc nous, on est une association de jeunes de 18 à 40 ans. On est une association internationale implantée à Valenciennes depuis plus de 60 ans. Et on a à cœur de mettre en place des projets à fort impact sur notre territoire dans différentes thématiques culturelles, environnementales, sociétales. On peut parler notamment du salon des associations, le salon artisanal qui a lieu tous les ans sur Valenciennes. On a également mené des thématiques plus environnementales récemment, notamment le World Clean Update en 2018. Et actuellement, on travaille sur un bus autour du recyclage, le Ressources au bus. Ok, merci Alban. On aura l'occasion de revenir sur les projets développés par la Jeune Chambre économique, en particulier sur les questions environnementales. À toi, Élie, de te présenter. Bonsoir, donc oui, moi c'est Élie. Donc je suis ici parce que à la base j'ai une formation d'ingénieur en conception de produits industriels, donc je me destinais plutôt à travailler dans l'industrie, mais c'est un secteur dans lequel j'avais du mal à me rendre utile en fait pour œuvrer pour lutter contre le réchauffement climatique dont tu as parlé et puis toutes les problématiques écologiques. Donc je me consacre maintenant à des projets grâce auxquels j'espère pouvoir participer à cette lutte-là. Et donc j'ai deux projets en cours. Un premier qui est un projet de jeu éducatif qui a pour but de sensibiliser aux thématiques du pic pétrolier, en fait, à la problématique du pic pétrolier et à ce que l'utilisation de cette ressource implique. Et un deuxième projet qui a pour but de répondre à une autre problématique qui est celle des déchets produits par le secteur du mobilier. Là, en utilisant un peu plus ma formation pour appliquer des principes d'éco-conception à ce domaine-là, quoi. Voilà. Merci Élie. On aura certainement l'occasion de revenir sur quoi l'économie peut être aussi au service de l'environnement, au service de la lutte contre la crise climatique, comme ton projet économique que tu viens d'évoquer. Et donc on a aussi Lucas qui est avec nous. Donc vas-y Lucas, je te laisse te présenter. Alors, bonsoir, moi c'est Lucas Bion-Delmonte, je suis en licence professionnelle parcours aménagement paysager, parcours biodiversité et développement durable. Donc c'est une licence professionnelle en apprentissage, donc les cours je les fais à l'université de Grenoble et mon contrat d'apprentissage je le fais dans la commune d'Erny. Donc je m'occupe de tout ce qui est aménagement en prenant en compte le développement durable et l'environnement. Je fais aussi partie d'une association qui est dans ma commune qui s'appelle Osons la Nature. Donc c'est une association qui une fois par mois organise le ramassage des déchets. Et l'année prochaine j'ai aussi adhéré au GON, donc un groupe ornithologique et naturaliste du Nord qui s'occupe de faire des recensements de la faune. Merci Lucas. On voit que les projets sont divers. On a des projets liés plutôt à la question de la faune, de la flore, des projets qui sont plus économiques, des projets qui sont aussi à l'international, comme chez vous, la Jeune Chambre économique. La première question que j'ai envie de poser, c'est votre point commun, c'est que vous êtes jeunes. Vous avez tous entre, je ne vais pas dire, 20 et une trentaine d'années. Est-ce que pour vous, la jeunesse a un rôle particulier à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans la lutte contre la crise climatique? Alors, je ne sais pas, vous commencez peut-être par Alban. On est tous jeunes ici autour de la table. On est l'avenir de notre pays, de notre planète. Et du coup, c'est à nous de montrer l'exemple. On est les premiers concernés. Et si nous, en tant que jeunes, on n'est pas moteur, qui va prendre cette relève et ce changement autour de l'environnement? C'est la question que nous, on se pose. Donc pour Alban, effectivement, la jeunesse a un rôle particulier. Exactement. Dans cette crise climatique. Pour vous, messieurs, je ne sais pas si c'est aussi le cas. Est-ce qu'elle a une mission particulière, une mission peut-être plus importante que la génération précédente ou pas? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, pour pouvoir répondre à tous ces enjeux, il faut qu'on soit capable d'être bien plus imaginatif que ce qu'on est actuellement. Et peut-être que ça peut être une force de la jeunesse qui a peut-être moins été influencée par tout ce qu'on peut voir dans une vie et qui fait qu'on va tendance de plus en plus en vieillissant à réfléchir dans un cadre donné et pas être capable de suffisamment remettre en question par exemple
les modèles économiques existants qu'il faudrait sans doute complètement repenser. Et peut-être que c'est là que la jeunesse peut avoir quelque chose de plus à faire que les générations passées, quoi. Donc pour toi aussi, Élie, du coup, la jeunesse a un rôle particulier dans la lutte contre la crise climatique qui se joue actuellement. Oui, au même titre que les autres générations, mais évidemment, elles sont plus concernées étant donné qu'il leur reste plus de temps à vivre, quoi. Merci pour une personne âgée qui nous écoute. Merci, Élie. Et donc, du coup, pour toi, Lucas, la jeunesse, elle a un rôle particulier. En plus, tu fais des études. Qu'est-ce qui t'a peut-être aussi motivé, tiens, à aller dire, tiens, je vais aller jusqu'à Grenoble pour trouver une formation qui correspond à ce que je voulais faire? Oui, moi, je suis quelqu'un qui adore passer du temps à la nature et tout ça, j'aime bien. Et aussi, comme je fais du sport, c'est aussi un peu le milieu où je pratique et tout ça. Du coup, je pense qu'on est aussi un peu plus impacté. C'est que du fait qu'on est jeune, on a grandi en regardant la télé, on a vu tous les problèmes climatiques qu'il y a. Et du coup, on se rend compte qu'il y en a de plus en plus, on a de plus en plus de problèmes. Et que si on continue comme on est parti, et il y a un moment où ça risque de coincer, quoi, pour nous et pour nos enfants aussi après. À quel moment, peut-être, j'arrête de vous poser cette question, là, Lucas a évoqué, voilà, moi, la télévision m'a sensibilisé à cette question. Vous, messieurs, c'est quoi? Quel moment, je sais pas, un événement particulier, une rencontre particulière vous a dit, tiens, c'est le moment de déclic qui m'a fait, m'engager sur les questions environnementales, etc. Y a-t-il, je sais pas, une anecdote, une rencontre, un événement particulier qui vous a amené à être plus sensible qu'avant, cette rencontre? De mon point de vue, j'ai toujours eu une éducation par mes parents autour du non-gaspillage, mais c'est en faisant mes études et en évoluant autour de moi que j'ai voulu m'engager un peu plus dans cette thématique-là, parce que c'était des éléments qui, moi, me paraissaient essentiels, et d'autant plus que, finalement, j'ai voulu être acteur du changement. Je voyais qu'autour de moi, les gens étaient dans la même philosophie d'esprit, mais étaient plutôt passifs. Oui, on veut que l'environnement soit meilleur, mais réellement, derrière leur télé, derrière sur leur canapé, et c'est vrai que c'est pour ça que moi j'ai voulu dire, montrer l'exemple aussi pour qu'autour de moi, les gens voient qu'il ne suffit pas grand-chose dans son quotidien pour être acteur et mettre sa goutte d'eau dans l'océan. Et si chacun met une goutte d'eau, on peut faire changer beaucoup de choses. Donc c'est la politique des petits gestes qui permettent à un moment Exactement. donné... C'est une culture familiale et ensuite c'est moi par moi-même qui ai voulu aller un peu plus loin pour entraîner une dynamique. Très bien, merci Alban. Et toi Elie, c'est quoi un événement, une rencontre qui t'a... Moi, je pense que ce qui a commencé à me faire rentrer là-dedans, si je puis dire, c'est sûrement le fait que quand j'étais petit, j'étais assez fasciné par la vie sauvage, les grands animaux. Et du coup, ça m'a fait un peu m'intéresser à l'impact de nos activités sur la faune et puis même sur l'ensemble des écosystèmes. Et puis après ça, sur comment l'impact qu'on va avoir sur ces écosystèmes, il peut derrière avoir un impact sur nos sociétés directement, quoi, étant donné qu'elles en font partie aussi. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à toutes ces problématiques et que ça m'a paru essentiel d'essayer de faire des choses pour régler toutes ces problématiques, quoi. Justement, Elie, tu parles de régler ces problématiques, donc justement, comment, à un moment donné, je pense à peut-être des spectateurs sur la chaîne en ce moment en train de nous regarder ou qui vont la regarder en replay plus tard, comment on peut se mobiliser concrètement, quelles sont les actions qui peuvent être mises en place, peut-être des actions très individuelles, hein, comme tu l'évoques, Alban, peut-être des actions plus collectives de votre côté, comment on peut justement s'engager concrètement, qu'est-ce qui motive aujourd'hui un jeune à s'engager sur les questions environnementales? Pour moi, il y a une première chose qui est essentielle, c'est le fait de chercher à ne pas participer à ce qu'on nous propose. Par exemple, moi, avec ma formation très industrielle, ça m'a paru compliqué de concilier cette volonté de m'engager pour ces causes-là avec cette formation. Donc c'est pour ça que je suis un peu en reconversion perpétuelle pour essayer de refuser tout simplement de participer à ce modèle productiviste qu'on nous propose en grande majorité. Et du coup, on parle souvent des petits gestes qu'on peut faire en dehors de sa vie professionnelle, mais sûrement que c'est là qu'on a le plus d'impact avec notre métier. Et c'est peut-être la première chose à faire, de chercher à avoir un métier qui ait le moins d'impact possible ou qui permette de construire des choses
plus positif que ce qu'on nous propose généralement. Ce qui est ton cas, puisque toi tu es en reconversion pour justement... Ouais, après voilà, j'ai quand même la sensation qu'il faut se battre pour ça et que c'est dur de complètement s'émanciper de ce qu'on nous propose et de se trouver une vocation qui soit en accord avec tout ça, quoi. Merci. Donc je sais pas, peut-être messieurs, vous de votre côté, qu'est-ce qu'on peut dire à la jeunesse qui va peut-être nous regarder ou qui nous regarde concrètement? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Les petits gestes, concrètement c'est quoi? Tiens, un petit geste, ça peut être quoi? Un conseil à donner, un geste Sur notre territoire, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans l'environnement et dans le changement climatique. On a beaucoup d'associations qui sont à leur niveau sur la faune, la flore, sur le ramassage des déchets. En effet, c'est des choses du quotidien, c'est d'essayer de limiter les achats suremballés en passant vers un mode zéro déchet progressivement. C'est des choses assez simples. C'est également limiter sa consommation en eau, c'est baisser son chauffage de 1 ou 2 degrés. C'est des choses qui sont évidentes pour moi, mais qui ne le sont pas forcément pour tout le monde. Et il faut s'y mettre progressivement les uns derrière les autres pour avoir un impact un peu plus faible sur notre environnement. Ouais, et de ton côté, du coup, pour toi, Lucas, ça serait quoi le conseil que tu as envie de donner ou l'action collective dans laquelle tu dis, voilà, la jeunesse, engagez-vous là-dedans, c'est important? Moi, en fait, je pense que c'est surtout au niveau de la consommation, faut faire attention à ce qu'on achète, favoriser plus une économie qui est locale pour limiter son empreinte carbone. Et aussi, éviter la société de consommation et tout ça qui nous pousse toujours à acheter plus, du neuf, tout le temps. C'est pas forcément indispensable. Et justement, par rapport à ça, on voit que la première préoccupation de la jeunesse chez les 18-30 ans, c'est l'environnement, la crise climatique, devant l'immigration, devant le chômage aujourd'hui. Cependant, on voit que le passage à l'acte est très compliqué, puisqu'on est première préoccupation à 32%, mais un engagement qui se situe entre 12 et 16% chez les jeunes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut être très sensible à cette question, mais on ne passe pas à l'acte? Qu'est-ce qui freine aujourd'hui chez les jeunes le passage à l'acte, de dire voilà, moi je m'en préoccupe, mais concrètement je ne m'engage pas? Qu'est-ce qui peut freiner chez vos amis aussi, vous avez vos proches, etc. Ce que je vois dans mon entourage, c'est que en effet, les gens ont des valeurs environnementales très fortes qui sont communes aux miennes, mais réellement, je vois que dans mes amis, il y a pas mal de gens qui sont un peu résignés et qui se disent c'est un peu trop tard, ou moi si je me mets en transition c'est bien, mais les autres ne le feront pas, donc réellement à quoi ça sert que je le fasse? Et finalement c'est ça que moi j'essaye dans mon quotidien de dire allez-y aussi, moi je l'ai fait et ça a transformé ma vie, vous aussi vous pouvez le faire, ça ne change pas grand chose. Moi j'ai trouvé un confort de vie, une simplicité, des économies également, donc finalement je n'y vois que du bénéfice dans mon quotidien. Et c'est vrai que j'ai envie d'inciter mes amis, mais ce frein-là, se dire oui mais les autres ne le feront pas, donc clairement intérêt zéro, c'est ce que j'entends le plus souvent dans mon entourage. Et vous messieurs, comment à un moment donné on peut lutter peut-être contre aussi cette résignation que tu évoques, Alban, en disant voilà, les gens sont soit résignés, soit ils se disent oui mais si je suis le seul à le faire, peut-être que ça n'aura pas d'impact. Je partage ce constat, il y a beaucoup de jeunes qui sont résignés, mais peut-être qu'on a le sentiment que changer son mode de vie pour le rendre plus durable, ça va être se priver de plein de choses. Alors qu'en fait, on peut peut-être chercher à voir ça comme étant quelque chose de plus positif, qui peut même nous apporter plein d'autres choses à terme, comme par exemple plus de temps libre, plus de temps pour les loisirs, une meilleure alimentation, moins d'addiction. Tu parlais de l'addiction à la consommation, ça permet peut-être de s'affranchir de plein d'aliénations qu'on peut avoir, et c'est peut-être comme ça qu'il faut réussir à le voir pour plus facilement derrière prendre des actions concrètes, quoi. Donc jusqu'à maintenant c'est plus un problème de communication, c'est peut-être parce que tu dis voilà, on n'a peut-être pas pris la bonne manière de communiquer sur cet enjeu, en disant on a peut-être pris un angle peut-être trop négatif, peut-être pas assez insisté sur les bénéfices du changement, peut-être. Je pense. Je pense qu'en fait il y a des gens. Atra qui passe. C'est le TER de 19h22. Je pense qu'il y a des gens qui voient ça comme ils doivent faire des sacrifices, ou alors
ou alors faire les choses moins simplement. Et du coup, ça, je pense que c'est quelque chose qui les freine. Alors que quand on pratique, on se rend compte que c'est pas négatif, on voit pas ça comme un sacrifice. On sacrifie rien pour améliorer. Et puis les gens d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ont du mal à s'investir dans la durée sur des causes qui leur tiennent à cœur. Donc ils veulent bien, nous on le voit à l'agence économique, s'investir pour une action ponctuelle. Le World Cleanup Day, c'est une journée de ramassage de déchets qui a lieu tous les ans fin septembre. Une journée, ils veulent bien, mais s'investir dans la durée sur des projets un peu plus à long terme, c'est des difficultés que nous on rencontre et on a du mal à entraîner les jeunes vers un engagement plus durable. C'est vrai que ça fait écho à notre première émission où on avait justement la question de l'engagement de la jeunesse et c'est même, et tu as raison, c'est même les études ont été prouvées sur le fait que mobiliser, pas que des jeunes, mobiliser des citoyens sur des actions très ponctuelles comme le World Cleanup Day, etc. On sent que c'est très facile, c'est mobilisateur, mais c'est vrai qu'après, le déclic de je m'engage sur du moyen ou du long terme, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Vous le voyez aussi, vous, de votre côté, où c'est facile de mobiliser sur des actions très ponctuelles, mais sur des actions de plus longue durée, c'est plus difficile de s'engager? Sûrement qu'il y a beaucoup de changements qui impliquent de revoir un peu ses habitudes et justement d'en faire des habitudes pour que ça devienne automatique et qu'on n'ait plus à se poser la question. Et ça rejoint un peu, je pense, l'idée de chercher à voir le positif et de ne pas toujours chercher de pas toujours se dire qu'on va devoir se priver de plein de choses, mais plutôt de chercher à voir le verre à moitié plein et de voir tout ce que tout ça peut nous apporter, quoi. Et puis c'est une question d'éducation également dans les mentalités. On a, en tout cas moi étant plus jeune, c'est cassé, on jette. Maintenant c'est réinculqué dans les mentalités aussi. Oui, on peut réparer, il suffit de faire une soudure, changer un joint, ce genre de choses. Actuellement, on a quand même pas mal de structures sur le territoire avec des repair cafés, des ressourceries qui nous permettent ce genre de choses aussi. Donc maintenant, il faut aussi le faire rentrer dans les mentalités et dire sur notre territoire, il y a des structures qui existent, faisons-les vivre et soyons aussi un acteur, un maillon essentiel, nous, en tant qu'individus, de cette chaîne-là qui va avoir un impact sur notre environnement. Et ça, c'est des structures comme C2R à Anzin, par exemple, je pense à eux, ils sont présents sur notre territoire, ils ne sont pas assez reconnus et pourtant ils sont des acteurs cruciaux de cette nouvelle économie-là qui, pour moi, est très vertueuse. Et donc du coup, par rapport à ce que tu viens de dire sur le réparer au lieu d'acheter, la ressourcerie, etc., c'est à quel moment qu'on peut créer cette rencontre justement entre la jeunesse et ces questions-là? C'est à l'école, c'est la famille, c'est les associations? À quel moment particulier vous vous dites, vous, c'est là où le déclic doit se faire? S'il ne se fait pas là, après c'est peut-être plus compliqué. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre sur à quel moment vous vous dites, voilà, il faudrait peut-être que dans les écoles, on investisse ce sujet-là de manière beaucoup plus massive, ou est-ce que vous dites, non, c'est aux associations de le faire, c'est à nous en tant que dirigeants associatifs, est-ce que c'est aux parents d'inculquer cette mission, ce qui est un peu ton cas, tu dis toi tu étais sensibilisé par tes parents. Vous, ce serait quoi votre avis peut-être là-dessus? Sûrement qu'à l'école, c'est là qu'on peut avoir le plus d'impact, étant donné que c'est sûrement, quand on est jeune, qu'on construit le plus ce genre de système de valeurs, ou qu'on apprend le plus, ou qu'on absorbe le plus de choses. Et puis en plus de ça, c'est comme on l'a dit au début, c'est les générations qui vont être le plus confrontées à toutes ces questions, étant donné que elles sont plus jeunes, et sûrement que c'est là qu'il y a la possibilité peut-être d'avoir sur du long terme le plus de résultats, quoi. Et ce qu'on se constate aussi, c'est qu'à l'école, quand les gens apprennent, ils ramènent le savoir à la maison aussi. Et on voit souvent que les jeunes ont déjà vu ça à l'école et le mettent en place chez eux parce que la maîtresse a dit que c'était bien de le faire. Et eux aussi vont progressivement faire changer la mentalité de leurs parents qui sont parfois, on va dire plus ancienne école, si je puis dire. Donc tu crois toi, à l'idée de l'ambassadeur, l'enfant qui va peut-être découvrir et sensibiliser à ça à l'école et qui va ramener justement ces gestes, cette philosophie à la maison? Moi, je pense que ce serait bien dans les écoles. Parle peut-être dans le micro. Je pense que ce serait bien que dans les écoles, il y ait des cours de développement durable ou quoi, pour que les jeunes, ils soient vraiment impliqués dans la cause dès le plus jeune âge, en fait. Alors justement, peut-être, et aussi ça permettra aussi de clôturer cette première table ronde, mais
un petit tour aussi sur vos projets. Tu parlais justement, Élie, de ce projet autour du pétrole et de sa rareté, etc., de cette crise pétrolière qui arrive, ou qui est déjà là, tu vas nous le dire. Et c'est justement un outil de sensibilisation, ce que tu es en train de créer, ou que tu es en train de faire, ou que tu as déjà fait. Tu peux nous en parler un peu, justement? Ouais, cette idée-là, en fait, elle est un peu partie du constat que c'est une problématique centrale dans notre civilisation, mais qu'elle est très peu abordée, que ce soit dans les médias ou... Enfin, en fait, elle est un peu souvent reléguée au second plan et du coup, moi, ça m'a paru important ou utile, en tout cas, de chercher à vulgariser ou à diffuser plus largement ces sujets-là via un jeu de plateau. Là, c'est l'idée à laquelle j'avais pensé pour faire ça, pour toucher un autre public qui se serait pas intéressé à la question dans les médias classiques, les conférences d'experts qu'on peut entendre sur ces sujets ou les rapports qui sont peut-être un peu moins tout public, quoi. Donc c'était pour un peu élargir la diffusion et les connaissances qui sont existantes sur cette problématique-là, quoi. Et du coup, comment demain, moi je suis un jeune, je suis une association, je souhaiterais avoir plus d'infos sur ce projet-là. Comment je peux te contacter ou comment je peux rentrer en contact avec toi si je suis intéressé par ce projet? Là, ce projet, il est un peu à un stade embryonnaire, il est dans une phase de test, mais à terme, l'idée, ce serait de faire comme c'est le cas pour les jeux de plateau, le confier à un éditeur. Donc je suis en contact avec un éditeur de jeux engagé qui à terme pourra se charger de la distribution, quoi. Donc c'est comme ça que j'envisage la chose, quoi. Ok, donc on voit aussi quand même que l'environnement, les sujets, la crise climatique, etc. permettent aussi l'innovation, hein. On sait que c'est aussi un accélérateur d'innovation, d'idées comme la tienne, etc., comme ta deuxième idée, hein, que tu avais évoquée en début d'émission. Du coup, Alban, puis après on clôturera par Lucas, sur les projets en ce moment de la Jeune Chambre économique. Tu as parlé du bus, peut-être nous en toucher un mot. Donc nous, en 2016, on a déployé le World Cleanup Day, qui est une journée de ramassage des déchets qui a lieu tous les ans en fin septembre et qui a été repris depuis par la métropole de Valenciennes. À l'heure actuelle, on travaille sur le ressourcebus. C'est quoi? C'est un bus qui a pour but de recycler et revaloriser les déchets de nos quotidiens pour les revendre. Nous, on veut, par ce bus-là, être mobile, aller dans les territoires un peu plus ruraux où la demande est forte, comme le Pays de Mormal par exemple. Et en même temps, on aimerait pouvoir fédérer tous les acteurs du territoire qui sont assez nombreux derrière une même cause avec ce bus. Et donc actuellement, si on veut en savoir plus, on peut nous trouver sur nos réseaux sociaux, JCE Valenciennes. Et actuellement, on a la recherche de partenaires pour pouvoir mener à bien ce projet. Donc n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Eh ben, l'appel est lancé. Merci Alban. Lucas, un peu de ton côté, comment on contacte les associations dans lesquelles tu es engagé à Ernie? Comment on peut, si on a un jeune ou un moins jeune qui s'y intéresse, comment on peut les contacter? Alors pour Osons la Nature, le mieux je pense pour les contacter ce serait sur la page Facebook. Et puis après moi au niveau de mes projets, donc mes études je les fais dans le but de travailler dans la gestion et protection de la nature. Et à côté de ça, plus tard j'aurai d'autres projets comme vivre dans une maison autonome et pratiquer tout ce qui est permaculture, etc. On aura certainement l'occasion, peut-être dans les prochaines émissions, de raborder ces questions autour de la permaculture, etc., même si j'imagine qu'on va en parler juste après. On va en reparler. Un dernier mot, vous avez évoqué systématiquement les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle dans la sensibilisation de la jeunesse sur la crise climatique? Et ça sera votre mot de conclusion aussi, du coup. Est-ce que, Facebook, Instagram, etc., sont importants pour sensibiliser la jeunesse sur ces questions-là? Pour moi, oui, c'est clé, puisque tous les jeunes actuellement sont connectés, et c'est un moyen de partager, diffuser la connaissance pour sensibiliser au maximum. Merci Alban. Élie? Pour sensibiliser, je pense que oui, mais après je pense qu'il faut passer ce cap de la prise d'information et puis passer à l'action. Et j'ai l'impression que parfois, ils sont un peu moteurs d'inaction aussi, les réseaux sociaux, quand ils deviennent trop chronophages. Et je pense que c'est nécessaire de franchir ce cap-là, quoi. Le juste équilibre à trouver, c'est ça? Et donc du coup, de ton côté, Lucas, ça joue un rôle clé? Moi, je pense que c'est un instrument de communication qui est assez important, comme aujourd'hui d'ailleurs.
Et ouais, je pense que c'est quelque chose qu'il faut utiliser régulièrement pour propager des idées. Merci. Merci Alban, merci Elie, merci Lucas pour cette première table ronde.